Matthieu était juif et jouissait de bonnes conditions financières en tant que publicain, collectant les impôts pour l'Empire romain. Les publicains étaient mal vus dans la société juive, mais c'est en exerçant cette fonction que Jésus l'appela à le suivre. En tant qu'auteur de l'un des évangiles, Matthieu a révélé de nombreux détails sur le ministère et la vie de Jésus. Selon les récits, l'apôtre aurait parcouru toute la Perse, la Judée et l'Éthiopie, où il aurait été tué. La cause de sa mort aurait été une blessure par épée, mais certains pensent aussi qu'il est décédé de cause naturelle. Son tombeau se trouve à Salerne, en Italie. En ce qui concerne Thomas, malgré peu de détails de la Bible, on peut percevoir sa personnalité. Un homme sincère, mais pessimiste et incrédule à certains moments. Dans l'épisode où Jésus décide de retourner en Judée pour ressusciter Lazare, malgré le risque d'être lapidé, Thomas fait un commentaire à propos de cette décision. Voici ce qu'il a dit. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Cela montre sa sincérité, mais après la mort de Christ, l'apôtre a gagné en importance. Dans les récits bibliques, en affirmant qu'il ne pourrait croire en la résurrection de Jésus que s'il pouvait toucher ses marques. Thomas voulait beaucoup voir Jésus, mais l'anxiété s'est transformée en incrédulité. Et une semaine après la résurrection, Jésus est apparu à Thomas, montrant ses marques. Et le disciple a alors cru. Il y a des rapports indiquant qu'il est mort transpercé par des flèches alors qu'il priait. Et sa mort aurait été commanditée par le roi de Milapura, dans la ville indienne de Madras, en l'an 53 après Jésus-Christ.